nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwalul karim. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur un fait quand même qui est beaucoup important. Nous allons parler des maladies. Les maladies, c'est d'abord un problème. Les maladies vont jamais finir dans cette vie-là. C'est des souffrances. Celui qui est malade, il faut d'abord savoir que c'est d'abord l'épreuve, la maladie. C'est quelque chose qui est difficile à souffrir. Quand vous êtes musulman, si vous êtes malade, essayez de supporter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers ça, Allah expie des péchés, ça nous purifie. Alors donc, même si vous n'êtes pas musulman, la souffrance, alors ça purifie l'homme, ça nous fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est difficile à supporter. Alors donc, il y a des maladies que nous pouvons nous soigner à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, dès que le médecin met sa main dedans, ça commence à aller, alhamdulillah. Par contre, à côté de ça, nous avons aussi des maladies que la médecine ne peut pas soigner. Les appareils ne voient pas ces mal-là. Les appareils ne voient pas ces maladies, alors que nous continuons à souffrir. Souvent, on voit la maladie, on se met à soigner, et après on te dit il y a une autre maladie. Il faut ajouter d'autres traitements. Il faut ajouter encore autres traitements. Il faut ajouter autres traitements. D'autres ont traîné les mal d'hôpital à l'hôpital, de pays à pays. Ça ne se passe pas bien. D'autres, on a cherché la maladie dans leur corps, on ne trouve pas. Ils continuent de souffrir. C'est des souffrances, effectivement. Alors, généralement, tout ce qui est déclaré comme maladie inguérissable est maladie mystique. Ces mots-là n'est pas guérissable à l'hôpital. Les médecins, même nous recevons souvent même les médecins qui ont des problèmes d'enfantement. Madame n'a rien, le médecin n'a rien, mais qui n'arrive pas à enfanter. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Médicalement, ce n'est pas explicable. D'autres, c'est autre mot. D'autres, ce n'est pas des douleurs dans le corps, mais c'est des nervosités. C'est manque de confiance. C'est manque de confiance en soi. C'est manque de confiance en l'autre. On rejette l'autre. On ne veut plus sentir l'autre. On ne veut plus vivre avec l'autre. On ne peut plus supporter l'autre. Ainsi de suite. C'est tout dans les couples. On se marie parce qu'on s'aime et après on ne veut plus sentir sa femme, on ne veut plus sentir son mari. Dès que l'autre dit bonjour à la maison, c'est fini. C'est la guerre qui est déclarée encore. Vous voyez. Donc c'est des maladies mystiques. Si vous avez des maladies mystiques, il faut savoir que Allah a dit Allah fait descendre le Coran pour nous guérir, pour nous soigner. Nous pouvons nous soigner avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Rasoul a soutenu cela pour dire que Ma nazalallahu bida'in illa anzalallahu dawa. Il n'y a pas de maladie sans solution. Il n'y a pas de maladie sans remède. Alors donc, si vous êtes malade, quand vous dites que vous avez des maladies inguérissables, sachez que vous êtes touché par une maladie mystique. Alors, ça se règle aussi mystiquement. C'est pour ça que les prières, c'est pour ça que le traitement est là. Mais ce n'est pas simple prière qu'on va prendre pour soigner. Ça va te guider, la prière va te guider, ça va te guider à aller peut-être trouver les soignants qui peuvent enlever ton mal. Effectivement, c'est pour ça que nous sommes là. Alors donc, si vous êtes malade, alors d'abord, il faut se soigner soi-même. Si vous savez lire le Coran, prenez de quoi noter, lisez la Fatiha, Ayat al-Kursi, Ikhlas, Falak et Nas, et 3 versets spéciaux pour ajouter 117 à 122 des sourates 7, 81 à 82 des sourates 10, 68 à 70 des sourates 20. Lisez ça encore plus de 11 fois, vous allez souffler dans l'eau, vous allez vous laver, et puis vous allez en boire, ça va. Pendant 2 semaines, 3 semaines, vous faites ça. Ça va enlever la maladie. Si vous êtes quelque part, vous pouvez acheter, vous pouvez avoir l'huile Habat Sauda. Il faut acheter l'huile Habat Sauda. Vous allez réciter ces mêmes versets-là à haute voix. Il faut souffler dans l'huile. Et maintenant, avant de dormir, nous avons aussi des amateurs qui sont dans la ville, qui gâtent le nom des Raki, qui disent qu'ils font la rukia alors qu'ils font de n'importe quoi. Alors donc, pour vous soigner, il faut trouver un centre fiable qui fait la rukia.
de façon professionnelle, il faut trouver ces centres-là pour se soigner. Ceux qui sont cachés à la maison, qui font la ruqya par d'autres manières, en tout cas, ce n'est pas ce que nous conseillons. Vous pouvez faire ça pour vous-même. Mais aller soigner autrui, alors il faut vraiment apprendre si vous n'apprenez pas. Si vous apprenez, même si vous apprenez, il faut apprendre aussi à être pieux. Et c'est avec ça que vous pouvez soigner aussi le public. Mais nous avons des amateurs qui font de n'importe quoi, c'est pas cela. Je vous déconseille de ne pas voir ces personnes-là. Et à travers le monde entier, nous sommes représentés un peu partout. Donc ici, vous pouvez nous appeler au 225 59 00 10 59 ou encore au 02 33 35 35 si vous avez des problèmes mystiques, si vous avez des maladies mystiques. Nous allons vous soigner. Vous pouvez venir nous voir dans nos centres où nous allons vous soigner. Deuxième solution que nous proposons, vous pouvez venir vous soigner. Deuxième solution, vous pouvez venir vous former à la ruqya. En tout cas, dans toutes les écoles de Cheikh Ben Halima, la formation est gratuite. Que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, la formation est gratuite. Vous venez vous former gratuitement. Et si vous pouvez aussi, comme ce que je viens de donner, comme des astuces, vous soignez à la maison, alhamdoulilah, c'est tant mieux. Donc, c'est les trois solutions, il faut choisir ce que vous pouvez faire et puis vous allez faire comme ça, vous allez trouver des bénéfices dedans. Vous allez encore faire beaucoup plus de confiance à Allah et à sa parole, Inch'Allah. Alors donc, www.ruqyacourantguéri.com 225 59 00 10 59 02 33 35 35. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 pour vous prendre en charge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.